Vous auriez pu le faire. On aurait dû le mettre dans l'aspi. Ah oui, on aurait dû le mettre dans l'aspi. L'aspi moumoute. Ça va revenir, ça. Aspi moumoute. Ah là 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 là. Vivement T'as des cheveux magnifiques. Hein. T'as des cheveux magnifiques. Magnifiques. Ouais. Toi, tu as des cheveux magnifiques. Ouais. Ni les golfs, ni derrière, rien. Il n'y a rien qui bouge. Il y a une belle densité. Et alors, je vais te dire quelque chose. Si tu perds pas tes cheveux à 40 ans et qu'ils vieillissent, c'est que tu les perdras jamais. Tu peux toucher si tu veux. On va voir. C'est quoi l'huile que tu mets déjà? Du ricin. Oh là, t'en mets sur le corps aussi? Non, alors je mets une autre huile sur le corps. Quoi? L'huile de jojoba. Jojoba. T'en parler. Comment Non. tu sais, toi? Non, non, pas du tout. Je mets l'huile de. De morue. Pas du tout de l'huile de jojoba. De voiture. De De l'huile voiture. de Jojo Mimoun. De l'huile de thon. Non. Alors oui, on y va. Bonsoir, comment allez-vous? Benabar. Benabar. Ça va bien, la forme? Très bien, Bah merci. oui, ça va, il vient de jouer à la film au bout. Comment oui, j'ai ça vu. n'aille pas? Cette séquence. Non, mais oh, était ça venu va, pour quoi. Là, il va rentrer chez lui, là. Bah, qu'est-ce que t'as... J'ai joué à la spin au bout, là. Écoute, bah, tu vois, c'est sympa, tu vois. Le jeu, au départ, j'étais pas pour. Et puis, tu vois, je me suis mis dedans, bah, c'est dingue, hein, tu vois. Jouez chez vous à la spin au également, hein, le week-end. Non, n'hésitez pas. festif, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je parlais avec madame. Tu Quoi? permets, c'est perso. C'est sur moi? Pas du tout. Parler Sur vous? sexuel. C'est sexuel? Oui. Ah, alors, vous le dites, mais si ça reste Attention. pas vulgaire. Alors, c'est pas vulgaire du tout. C'est quoi? C'est juste, enfin, c'est pas vulgaire, mais je veux pas me mettre Géraldine dans les ennuis. C'est Géraldine qui me disait, voilà, la vie avance, je ne demande pas d'amour, je demande une expérience. Et je lui dis que Je suis libre. Je faisais rien ce soir. Mais il est fou, ce gars. Eh ben, là, elle vous a répondu, bah, moi, je suis full. Merci. C'est tout. Alors, bonsoir. Alors, vous savez que je suis très ému ce soir parce qu'on fête nos 3 mois ensemble en chronique. Attends. Il n'y a pas que ça qu'on fait. Il n'y a pas que ça qu'on fait. Vous savez ce qu'on fait ce soir? Ah, je sais. Et la millième d'Isabelle Morini-Boss. Oh. C'est la millième. Tu vois, donc tu méritais de gagner, chérie. Ouais. Elle méritait de gagner, Isa, c'est sa millième. Et voilà, et ouais, sa millième. Rendez compte, vous, quand vous serez à votre millième. Ah bah j'avais plus que ça, moi. Bah, vous, ah ouais, vous plus que millième. Ah oui. Eh, frère, tu lui doubles le salaire pour ça au moins. Allez, on fait la crotte. Alors, j'ai décidé de commencer avec un de vos... On a un timing. C'est vraiment un timing. J'ai bon. commencé avec un de vos 250 animateurs préférés, Cyril, David Ginola, qui obtient le laurier de l'animateur qui a son propre langage. Pour monsieur Jean Choutest. Merci ainsi à vous d'avoir passé la soirée avec nous. On va s'aimer là tout de suite. Alors, David Ginola a fait beaucoup de pubs pour les shampoings, mais quand il anime, on dirait qu'il a fait de la pub pour du dentifrice. Retour tout de suite sur les duos les plus marquants, mais aussi les plus improbables des années 80. Regardez. Phil Barnet. Pour confidence. Envie de toi, souvenez-vous. Ce qui lui plaît. T'as le look Coco. C'est pas possible, on va pas oublier son sourire Colgate total. On est rassurés, ça va. Il est beau, quoi. Il est beau gosse. Il a la classe. Alors hier, ça n'a pas du tout marché pour lui, c'est pas de sa faute. Hein. Mais hier, C8 était en prime time devant M6. Voilà, donc bravo à la chaîne qui a fait une journée formidable. Et bravo à Jason Statham. Dieu bénisse, frérot. Non mais c'est vrai, il y a que ça. Oui, sauf que vous notez quand même, et je suis pas méchant, quand il fait un carton, c'est lui le carton. Ah oui. Ça n'a pas marché, c'est pas de sa faute. Oui, mais vous- Il y a un moment. Bah oui, l'animateur est Ouais, comme bah. responsable. Moi, je protège toujours les animateurs. Regardez-vous. Oula. Regardez Benaïm sur C'est son vrai. prime. Je l'ai protégé. Oh, mais quel bâtard, il le rappelle 3 fois. Ah ouais, non, mais... Oui, bonsoir, oui. Pourquoi vous faites des signes? Parce qu'au bout d'une. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, vous, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un gars, lui, depuis tout à l'heure, il fait des... On dirait qu'il fait des... Non, mais on dirait qu'il fait un volet, mon frère, et qu'il est sur des techniques. combinaisons. On fait un- Son ami imaginaire. Qu'est-ce que t'as? Tu parles à qui? À son ami imaginaire. Non, il a un ami imaginaire? Oui. C'est lui. Il s'appelle comment, ton ami imaginaire? Mon ami imaginaire. Non, c'est pas vrai. Je peux pas te suivre dans une folie comme celle-ci. J'ai pas réussi à te Pour suivre. un garçon aussi Un simple. ami imaginaire? Non, mais pourquoi tu me fais des signes? Il se parle à lui-même. Non, je levais la main. Mais pourquoi? On en était où? Le gars, il se croit en classe. Excusez-moi, madame, on en était où au niveau de la géographie? Hein, merci. On continue. C'est Cédric. Comment il s'appelle, lui? Cédric? 6 heures. Il est toujours obligé de regarder. Le lit. Merci. Alors, dans cette émission sur les années 80 sur M6, j'ai eu la surprise de vous voir, Cyril Hanouna. Je savais que vous étiez fan de mon ami José d'Hélène et les garçons, Ah ouais. mais je savais pas que vous étiez allé jusqu'à apprendre le synthé comme lui. C'est incroyable, et vous faites donc des remplacements dans des groupes de musique. Benabar, ça peut vous intéresser. C'est le laurier d'animateur qui a fait partie du groupe Partenaire Particulier. Quoi?
de ces montages, celui-ci. Des effets spéciaux dans cette J'adore, chronique. j'adore. On voit rien du tout. Avec la NASA. C'est grâce à une seule danse que vous avez fait, c'est ça le génie. Et effectivement, Bravo, Je me bravo. rappelle encore. Merci. bravo. Vous allez très bien travailler ensemble, les deux. On va les mettre à côté. ensemble. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà regardé une fois dans sa vie la chaîne RMC Story? Ah oui, génial. J'adore, mais j'ai jamais regardé. Top. Ah non, super chaîne. C'est la chaîne qui a remplacé numéro 23 que personne n'a regardé non plus. Si. Faut arrêter de mentir. Et donc, forcément, pour booster son audience, les patrons de RMC ont fait appel à Jean-Jacques Bourdin, Bien sûr. qui présente une émission qui s'appelle Rien n'est impossible. Bon, ça s'appelle Rien n'est impossible, mais vu les audiences, c'est possible de ne pas regarder l'émission. C'est une émission de débat qui m'en a rappelé une autre. T'es dur. Un petit C'est peu, dur mais parce vous que allez c'est voir. qualitatif. Vous allez voir que c'est pas si qualitatif que ça. Je remets donc à l'émission de Jean-Jacques Bourdin, Le Laurier du Bourram, que tu regardes que si ta box est bloquée sur la chaîne RMC Story. Attends, tu lui en veux ou quoi? Ouais. Non, vous allez voir. Jean-Jacques Bourdin, il se lève à 4h du matin, donc à 21h, au lieu de prendre l'antenne, il dort les yeux ouverts. Bonsoir à toutes et à tous. En regardant l'émission, je me suis dit que les couleurs du plateau, la régie un peu en retard. Écoutons-le et regardons-le. Il est gris. Bien. Les sondages, les intervenants dans le public et même le logo, ça me rappelle quelque chose, je sais pas. Non, ah ouais, c'est vrai. Si le début de l'émission, en revanche, n'avait rien à voir, c'est avec une mise en scène incroyable. L'Église catholique doit-elle autoriser le mariage des prêtres? Alors plus dépressif comme intro, ça aurait pu être ça aussi. Hein. Le mariage des prêtres. Sauf que pour vous copier, on l'a vu hier Cyril, il aurait fallu que Bourdin commence l'émission comme ça. Le mariage des prêtres. Les câbles autour, ils sont où? Flexibilité. Moi, je l'aime bien en plus, Jean-Jacques. Nous, J'aime bien. moi aussi, je l'aime bien. Alors, vous avez milité pour que la pétanque devienne un sport olympique. Oui. Eh bien, je pratique un sport depuis quelques temps que j'ai envie de voir prendre de l'ampleur. Je vous préviens, il faut avoir une raie très musclée. Vraiment, c'est très important. Oui, une raie très musclée. C'est le laurier du sport qu'il faut absolument aux Jeux Olympiques. Non. Mais non, j'ai truqué. Il va dire non. C'est un montage. Arrête d'avoir une idée. Non, c'est un montage. C'est extraordinaire. Je suis fan de ce gars. Les gars, vous êtes mes héros, sans rigoler, les gars. Mais c'est énorme de Non, mais trouver L'idée est cette idée. géniale. Mais j'adore. Pour toi, c'est un prime, ça. J'ai envie de le faire ce week-end avec des potes. C'est pas possible. Mais c'est impossible, ils ont un aimant. Mais ouais, c'est l'aïré. La Blu-ray. Mon cul, c'est pas une Commencer triche. avec un frisbee quand même. Non. En plus, c'est pas une prise, Alors ça, je attention, l'ai un mis. frisbee, c'est. Ça rip. Attention, ouais, attention. Ah non, mais c'est vrai. Il faut commencer avec un. Alors, si vous avez des vieux CD chez vous, commencez avec. Des CD que vous voulez plus. Maintenant, faut pas que le CD se déclenche. Après, il y a la musique, tout ça, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Mais bon, voilà, sinon ça passe. Alors, vous êtes de bonne humeur, mais pour finir, je voudrais aborder un sujet qui m'a rendu chafouin et qui va vous rendre chafouin. Ouais. J'en suis sûr, j'aimerais revenir sur une mascarade qui a eu lieu hier soir sur ce plateau. Une mascarade, pire encore, une tartufferie. Oula. On sait que vous aimez mettre en valeur vos chroniqueurs. Ah on oui. sait, comme par exemple hier soir, avec la séquence finale qu'on revoit derrière moi. Bien sûr. Séquence finale avec du chocolat. Ah, putain. Vous en reparlerez tout à On va en l'heure. reparler tout à l'heure. Voilà, vous en reparlerez tout à l'heure. On va parler tout à l'heure parce que je vais revoir la tête de Benaïm tout à l'heure. Vous allez voir, c'est meilleure tête du monde. C'était magnifique. Donc juste avant le drame, il y a un chroniqueur qui a voulu faire pleurer dans les chaumières en disant qu'il ne fallait pas salir le blouson qu'il avait payé très cher. C'est bien sûr Mathieu Delambeau. Ah regardez. ouais, putain. Mais non, c'est rien du tout. Tenez votre bouche C'est là-bas. un blouson qui vaut cher. Hein. Pas du tout. Vous allez tous. Venir à Dibord. Ne vous inquiétez pas. Ah ouais. Vous allez tous l'éviter. C'est Alors du vous voyez à buc. quel point il a peur de salir un blouson qu'il a dû payer très cher. Moi je peux Ouais. le comprendre. Ah oui. Sauf que je vais vous dévoiler toute la vérité sur ce blouson. Repartons le 14 novembre dernier. Manque de bol pour Mathieu avant l'émission. Un téléphone filmé ce jour-là dans la loge de Cyril Hanouna. Ah. Si. Dans Mathieu fouille dans le dressing. de Non. Cyril Hanouna. Mais Dans la non. soirée, il voit un blouson. 10 minutes plus tard, il se dit, voilà. tiens, c'est pas mal ce blouson. Il a à l'antenne, regardez. Non. Un blouson qui coûte effectivement cher, mais il a pas payé puisqu'il a payé à Cyril, il a piqué à Cyril Hanouna. Un blouson qui vaut cher. Hein. Mais non. Oui, ça vaut cher, mais tu l'as pas payé, donc tu peux fermer ta race. Oh là là là.